7 mois après son arrivée à la tête de Congo Airways, après la relance de vol, Congo Émergent reçoit le commandant José Dubié, directeur général. Je me sens très bien, en forme pour commencer cette nouvelle année. Il faut être fort psychologiquement, avoir des projets dans la tête à réaliser, donc il faut se préparer en conséquence. Congo Airways se porte bien, il pourrait se porter encore mieux, mais il se porte déjà bien par rapport à ce qu'il en était il y a quelques mois. Je crois que je l'ai dit et redit dans les médias. J'ai eu l'occasion de pouvoir présenter la situation de la compagnie au moment où j'ai pris mes fonctions, après ma nomination à la tête de l'entreprise par son Excellence Monsieur le Président de la République. Effectivement, la situation de la compagnie était mauvaise. Je parle surtout du plan financier parce que dans toute activité, c'est les finances qui sont le point essentiel dans une situation difficile. Difficile parce qu'il y a beaucoup de cas qui interviennent, il y a beaucoup de problèmes qui interviennent. C'est pas que je veux protéger éventuellement certaines informations, mais vous voyez par exemple, si on considère la période du Covid, ça a impacté aussi d'une manière très négative le transport aérien en général et Congo Airways en particulier. Donc il y a des aspects effectivement d'ordre financier, mais il y a aussi des aspects d'ordre technique qui d'une manière ou d'une autre ont fait en sorte que l'entreprise se retrouve dans une situation financière très difficile. Oui, déjà que vous savez que l'activité aérienne, c'est une activité très sensible. Ça demande beaucoup de tact dans la gestion. Et il fallait d'ailleurs au départ se focaliser sur les problèmes majeurs dont faisait face l'entreprise. Parce qu'une entreprise d'aviation, il n'y a pas de secret. C'est le commercial et les finances. Si vous ne gérez pas ces deux départements, parce que le commercial, il va faire la vente des billets, ils vont faire des entrées, et les finances, il faudra être en mesure de gérer justement ces entrées-là, en bon père de famille, et avoir des projets par rapport à ça. Donc, j'ai détecté les points essentiels, c'était justement au niveau du commercial et des finances. C'est ainsi que ça aboutit assez rapidement à un changement de gestion à ce niveau-là. Il y a eu une permutation d'ailleurs de personnel pour booster un peu les revenus par rapport au commercial et une gestion beaucoup plus cartésienne et très rigide au niveau des finances. Et ça nous a permis en très peu de temps de relever notre chiffre d'affaires et on s'est rendu compte que finalement, en fait, avec un peu d'effort, on peut y arriver. Après ma prise de fonction, au mois de septembre, exactement le 11 septembre, on a dû arrêter l'exploitation de nos Airbus pour la bonne et simple raison que les moteurs étaient arrivés en fin cycle et qu'il fallait être envoyés en révision, ou l'autre option était de pouvoir acheter d'autres moteurs. Mais vous savez, le coût des moteurs, c'est des coûts très élevés. Et surtout le principe de l'offre et de la demande. Tout le monde était au courant que nous avions des problèmes de moteur, donc bon, ça marchande. Et là, on s'est retrouvé face à une situation où, du côté financier, on n'avait pas les moyens nécessaires de pouvoir acheter des moteurs. Nous avons dû prendre une option B, et l'option B était effectivement de prendre assez rapidement des avions en location. Et encore, face à ça, on a dû, dans notre projet de relance,
soumis au gouvernement. On a dû donc attendre pendant un petit temps, le temps que les finances puissent s'organiser. Mais vous savez, il y a une priorité qui était à cette période-là assez présente. Il s'agissait des élections qu'il fallait préparer, donc ça nécessitait un budget assez conséquent de la part du gouvernement. Il y avait les problèmes à l'est du Congo, l'invasion injuste que subit notre pays depuis un certain nombre d'années. Et je crois que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'aviation. Donc il était tout à fait normal qu'à notre niveau, on puisse espérer que les choses allaient se décanter. Et c'est ainsi que, au vu des urgences qui se présentaient, nous avons fait un montage financier et l'avons présenté à la haute hiérarchie, et qui a bien voulu donc nous assister dans ce sens-là avec un minimum. Et ce minimum nous a permis justement de faire venir assez rapidement 2 avions de type Boeing 737-800 de nouvelle génération que nous avons mis sur le réseau assez rapidement. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous avons passé la période des élections avec des moyens en appui qui permettaient à toutes les personnes de se déplacer assez facilement à l'intérieur du pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous pensons avoir rempli notre devoir. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Congo Airways, c'est la continuité. Donc nous continuons. À l'heure où je vous parle, nous sommes passés de 2 avions à 3 avions pour renforcer la demande. Et voilà, on évolue positivement et je crois que nous allons y arriver. Je peux garantir que les Airbus reviendront et ils vont revoler à Kinshasa. Ça, c'est un fait, parce que sachez une chose, la location demande énormément de frais, parce qu'il faut les louer, il faut faire de déposits, il faut héberger les équipages, il faut les déplacer quand il y a le rostering, le changement des équipages. Ça demande énormément de frais. Alors on se dit, si on avait des avions en propre, tous ces frais allaient être élagués et on aurait beaucoup plus, on gagnera plus dans la productivité et dans le chiffre d'affaires, bien sûr. Et donc voilà, nous prenons des dispositions, des études sont faites, les recherches continuent pour trouver même peut-être des moteurs en location. C'est moins cher que d'avoir un avion en location. Et puis ça nous permettrait très rapidement de remettre nos équipages en ligne, parce que ça, c'est quand même, en tant que pilote, ça ne fait pas plaisir de rester trop longtemps sans voler. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de priorité. Il y avait les élections, il y avait les problèmes à l'est du pays, parce qu'acheter un avion aujourd'hui, on devait dépenser un avion d'occasion autour de 18 à 20 millions de dollars, et ça allait creuser fort pour le budget. Hein. Donc c'est plus une question de disponibilité qu'autre chose. Mais je crois que dans la vision du chef, c'est vraiment de faire de Congo Airways la compagnie de référence, comme l'a été Air Zaïre à l'époque. Nous travaillons d'arrache-pied pour y arriver, et je crois que malgré les difficultés qu'on a traversées, on a su montrer qu'on était capable de gérer. Pour l'instant, les salaires des agents sont payés tous les mois. On est en train de se battre pour élaguer certaines dettes que nous avons, notamment la dette fiscale. Et là, je lance un message au gouvernement de nous aider dans ce sens-là, pour qu'au moins les parties pénalités de la partie fiscale nous soient épongées, afin de nous permettre de souffler dans la relance, quoi. Le succès, ce n'est pas une seule personne. C'est un ensemble de personnes, et cela va de la base au top management. Je peux vous dire que quand j'ai pris l'entreprise et que je regardais les agents qui étaient impayés depuis 12 mois, 13 mois,
Ça me faisait un pincement au cœur. Et je me disais toujours, Dieu aide-nous à pouvoir trouver des solutions. Et d'ailleurs, par miracle, on a pu payer 2 mois successivement au mois de décembre. Je crois que ça a permis à ces agents qui venaient de passer des mois de disette de pouvoir enfin souffler. Et ça, ça demandait beaucoup d'efforts, effectivement, parce que ces agents ont continué à travailler malgré tout ce qu'ils avaient comme difficulté. Et aujourd'hui, en les regardant de loin, je crois qu'il y a un petit sourire de bonheur, et ça, ça me reconforte. Donc les efforts entrepris ont été des efforts d'abord de l'agent Landa, au départ, qui a accepté de travailler dans ces conditions-là. Ensuite, au niveau du management, les structures d'appui au management, les directions qui ont été présentes, et bien sûr le top de management, et sans oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'implication personnelle du chef d'État, sans laquelle cette relance n'aurait pas pu être réalisée. L'année 2024, pour nous, c'est un objectif. Je ne dirais pas objectif 80 comme à l'époque, mais je pourrais dire objectif 2024 pour nous. Il faut vraiment que le décollage de la compagnie soit effectif. Effectif d'abord avec probablement des avions en location-achat, parce que ça c'est une opportunité. Et il y a tout un travail de fond qui a été fait, un business plan qui a été dressé et qui a été envoyé et présenté à une structure de financement qui l'a approuvé. Donc ceci pourra nous permettre dans un court terme obtenir des Airbus, comme vous l'avez dit, 3 Airbus normalement en location-achat. L'avantage de ces avions dans ce principe de location-achat, c'est que c'est nos équipages qui volent, je l'ai dit tout à l'heure, la gestion est faite par nous-mêmes, donc il y a moins les coûts d'exploitation sont réduits. Donc ça devrait arriver dans un bref délai. Et puis c'est revenir sur le régional Afrique. Vous savez que le Congo dispose aujourd'hui déjà un bon temps de 57 droits de trafic, et à ce jour qui sont inexploités. Donc nous voulons revenir dans le marché africain, l'Afrique du Sud. On l'avait commencé pendant un moment, on a arrêté, quelques défauts de paiement en Afrique du Sud. On devait reprendre, mais on n'a pas repris tout simplement parce que quand vous sortez du pays, il faut vous assurer que du point de vue légal, vous avez tous les moyens réunis, n'est-ce pas? Notamment tous ceux qui avaient comme dette avec certains partenaires en Afrique du Sud, il fallait absolument les élaguer avant de pouvoir penser à envoyer nos avions en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud revient comme une destination à reprendre très rapidement. Il y a le Douala-Lagos, il y a une forte demande qui se fait sur cette ligne-là. On doit pouvoir essayer de la relancer. Et il y a le Bamako-Dakar qui a toujours été une ligne de forte demande à toutes les saisons. Donc le côté secteur africain, régional, on y va dans ce sens-là. Et puis bien sûr, nous voulons aller en international par Dubaï. Vous savez que pour aller à Dubaï aujourd'hui, vous avez besoin d'une escale intermédiaire dans certains pays. Aujourd'hui, nous voulons offrir aux Congolais la possibilité, ou à nos clients, de voyager sur un vol direct Kinshasa-Dubaï-Kinshasa. Ce sera un vol de 7h20, qui est plus ou moins raisonnable, un long courrier. Et nos mamans pourront facilement voyager même avec leur colis de fret, parce que nous prenons un avion de forte capacité. Ça sera probablement un Boeing 777 que nous avons déjà avancé pas mal dans les négociations. Donc ça devrait se faire aussi, comme je dis, à moyen terme. Maintenant, pour le long terme, moyen et long terme, nous nous battons pour obtenir l'autorisation de reprendre nos vols sur l'Europe. Vous savez que le dernier audit de l'OACI, le SOP, qui a eu lieu en début d'année 2023, mi-2023, le Congo a réussi à remonter sa cote en ce qui concerne la mise en application
des normes internationales de l'OACI en matière d'exploitation de services aériens. Nous sommes passés au-delà de 65%, qui est au-delà de la moyenne africaine. Il reste encore quelques points à agencer, mais déjà là, Congo Airways étant membre d'IATA, Congo Airways ayant passé avec succès durant ces 3 dernières années l'audit IOSA, IATA Operational Safety Audit, plus cette évolution positive au niveau de l'autorité de l'aviation civile congolaise qui est passée à 65% au-delà de la moyenne africaine, ça nous ouvre une porte de négociation par rapport à l'EASA, la structure européenne de l'aviation civile, pour voir dans quelle mesure Congo Airways peut pouvoir reprendre ses vols, notamment sur Bruxelles, hein, et pas à Banoko, comme on dit. Hein. Cette ligne-là est une ligne historique, hein, donc on devrait pouvoir revenir là-dessus. Alors pour cela, on est obligé de passer par l'obtention d'une autorisation qu'on appelle la TCO, Third Country Operator, et ça demande justement un certain nombre d'éléments que nous devons fournir et discuter avec ces entités. Et dès que nous l'aurons, nous l'espérons l'avoir avant le 30 juin. Et pourquoi pas faire le premier vol sur Bruxelles le 30 juin 2024. Comme je vous dis, objectif 2024, ça sera une fierté pour nous tous. Vous savez, l'accompagnement, c'est vrai qu'il y a un accompagnement budgétaire qui était prévu, n'est-ce pas? Et je reviens encore sur le fait qu'il y avait des priorités. Il y avait des priorités qui étaient là, et donc mettre 33 millions de dollars à disposition d'une compagnie aérienne et dire qu'on a un problème de ravitaillement peut-être au niveau de l'Est et ainsi de suite, je crois qu'il y avait des choix à faire. Et ces choix-là, ce n'est pas à moi de le faire. Je crois que les gouvernants, ils ont plus d'éléments que pour décider de pouvoir fournir une aide particulière pour une relance d'une compagnie nationale. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, nous avons fait un projet de financement au travers d'une structure locale, par une banque locale, et ce montage financier a été rendu possible par l'intervention personnelle du chef de l'État. Donc nous avons eu le peu que nous avons reçu, et ce n'est pas à cacher, nous avons eu 3 880 000 dollars. C'est ces montants-là qui nous a permis de prendre rapidement en location 2 avions. Donc pour l'instant, tout est sur la table, et peut-être, comme on dit, chaque chose a son temps. Peut-être que maintenant, nous avons un peu équilibré et lancé la compagnie, la remettre un peu sur les rails. Ce montant sera plus géré de manière plus, pas en urgence. C'est-à-dire nous allons peser tous les investissements que nous aurons à faire. Donc, je me dis à quelque chose malheureusement. On aura 33 millions sur la main, on va dire, bon voilà, les 33 millions, on ne va pas se presser. On a déjà repris l'activité, toutes les escales sont remises en service. C'est bon pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On oriente ça sur des avions spécifiques. Et nous nous orientons de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'avais dit, nous commençons par de la location. Après la location, nous passons à la deuxième phase, c'est la location-achat. Et pendant que nous sommes dans la période de location-achat, qui généralement dure entre 4 et 5 ans, dépendant du remboursement, pendant cette période, nous faisons des commandes fermes pour des avions neufs. Donc c'est ça un peu la stratégie que j'ai voulu prendre, sans prendre trop de risques. En 3 800 000, depuis juillet, août, ça nous a permis aujourd'hui de produire. La production interne a autofinancé un 3e avion. Je pense que c'est une bonne chose, il y a du positif. Et je pourrais quand même dire, et ça c'est important, j'ai quand même 33 ans d'aviation, hein, j'ai presque 22 000 heures de vol, et j'étais dans le milieu de l'aviation depuis un certain nombre d'années, par l'autorité de l'aviation civile, comme inspecteur et tout.
Et je tiens quand même à dire une chose, le ministre des Transports, M. Ekila, a été très très déterminant dans la réussite de notre relance, parce qu'il nous a apporté un soutien vraiment total. Et ça nous a vraiment, aidé. Je tiens vraiment encore une fois à le remercier. Et je ne pourrais pas citer Madame la ministre du portefeuille, notre ministre de tutelle, qui dès le départ avait décidé de pouvoir mettre les moyens pour qu'on puisse sauver l'entreprise. Et ça, ces deux soutiens majeurs ont été vraiment des éléments qui nous ont donné le courage d'espérer et de croire. C'est important quand même que l'opinion soit assez éclairée à ce sujet-là. Effectivement, j'ai été consultant dans ce projet-là et qui avait avancé. Mais on était buté à un sérieux problème, c'était que, vous savez, quand vous venez investir, vous avez besoin quand même de connaître vos partenaires. Et le problème qu'on avait, c'était d'avoir accès aux états financiers de l'entreprise. Et ça, c'était le nœud du problème. Donc, courrier après courrier, ça nous a amené sur les 6 mois de butée du mémorandum d'entente. Entre-temps, Congo Airways n'a pas fourni les états financiers. Et pour exemple, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore terminé les états financiers de l'exercice 2022. Vous comprenez? Alors, quand vous allez devant un partenaire et que on est en 2023, que vous ne pouvez pas présenter vos états financiers de 2022, le monsieur se pose des questions. Alors, quand on lui a présenté les états financiers de l'entreprise et que le passif était assez lourd, je crois qu'ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière et bon, c'est vrai que c'était... Mais encore une fois, quelque chose de malheureux. Bon, avec ou sans eux, on a démarré. Avec le peu qu'on a reçu, on a avancé. Et j'espère en tout cas, objectif 2024, en fin d'année, on pourra parler un autre langage par rapport à Congo Airways. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est nous-mêmes dans notre pays, on est habitué dans l'environnement de ce pays-là, dans la façon de travailler, les aéroports et tout, c'est plus facile d'être un peu plus souple par rapport à certaines normes. Mais les étrangers qui viennent de l'extérieur, qui sont habitués à travailler vraiment dans les normes, ils ne vous donnent pas l'opportunité de faire des choses qui sont en dehors des limites. Je donne un exemple pour le cas de Gemena. Les dernières phases d'approche, avant que l'avion touche le sol, on survole les maisons sans trop exagérer, peut-être à moins de 20 mètres. On survole les toits de maisons à presque moins de 20 mètres. Vous imaginez un peu ce que ça peut engendrer si on a une rafale de vent qui peut arriver à ce moment-là, qui nous font perdre brusquement de l'altitude. Ça peut causer un problème grave. Ça pose un problème grave de sécurité. C'est ainsi, lors du dernier séminaire qui a eu lieu il y a sous le patronage du chef de l'État concernant la sécurité de l'aviation civile, j'avais intervenu et j'avais interpellé encore pour dire il y a des espaces bien déterminés qui doivent être dégagés d'obstacles, notamment dans les phases d'approche à l'atterrissage ou au décollage. Et ça, malheureusement, ça pose encore problème à certains endroits, notamment en Gemena. C'est ainsi que nous avons commencé Gemena avec
nos partenaires. Mais je crois qu'il y avait eu une pluie un jour, ils sont arrivés, il pleuvait, il y avait des rafales de vent et tout, et finalement ils se sont posés. Et après ce vol-là, j'ai reçu donc ce qu'on appelle un Air Safety Report, c'est-à-dire un rapport de sécurité, qui disait, voilà, par rapport à tel, à tel, à tel, à tel, nous ne pouvons plus opérer sur Yémena. Donc nous avons dû faire marche arrière. C'est pour ça, je dis, ce serait important pour nous d'avoir nos avions propres, parce qu'on a nos équipages qui connaissent le terrain, qui savent évoluer dans cet environnement-là. En toute sécurité, ils l'ont fait pendant 4-5 ans. Donc très vite, on va trouver des solutions pour revenir sur ces aéroports-là assez rapidement. Ce sera avec un très grand plaisir. N'oubliez pas, Objectif 2024.